RMC, Jean-Jacques Bourdin. Bien, revenons sur ce qu'a dit Luc Ferry. On en parlait longuement dès hier matin sur RMC, qui a accusé, sans apporter de preuves et sans donner de nom, un ancien ministre de pratiques pédophiles au Maroc. Maître Thierry Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à Paris. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris après les propos de Luc Ferry. L'enquête a été confiée à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne, qui va évidemment procéder à l'audition de Luc Ferry. C'est ce que précise le parquet, ce qui paraît logique, Thierry Lévy. Il va certainement être entendu, oui, et c'est probablement d'ailleurs quelque chose qu'il avait envisagé. Enfin, on ne peut pas tout à fait l'exclure. Il n'est pas possible que cette affaire ait été organisée non pas seulement par lui. Il a choisi le moyen le plus prudent, le plus hypocrite même, d'obtenir l'ouverture d'une enquête judiciaire qui va probablement l'amener à donner des noms, tout en disant qu'il n'a pas de preuve de ce qu'il dit. La démarche n'est pas d'un courage exemplaire. Elle est même assez déplaisante, puisque sous prétexte d'un risque de condamnation pour diffamation, risque qui était purement théorique, Luc Ferry jette une accusation et une rumeur qui évidemment vise quelqu'un que beaucoup de personnes ont déjà identifié. Et tout ça n'est pas très plaisant. Oui, tout ça n'est pas très plaisant. Que doit-il faire maintenant? Donner le nom? Que va-t-il faire selon vous? Parce que le juge va l'entendre et lui poser la question. De qui parlez-vous? Il va être entendu par les policiers. Oui, par les policiers, oui, d'abord. Oui. Il va très certainement dire voilà le nom qui m'a été indiqué. Je n'ai pas de preuves, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et puis on lui demandera d'où viennent ces informations. Confirmera-t-il ce qu'il a dit publiquement, c'est-à-dire que les informations lui ont été données par les plus hautes autorités de l'État. Ira-t-on ensuite interroger les policiers? Iront-ils interroger ceux qui ont informé Luc Ferry? Ça n'est pas exclu. Mais en tout cas, l'affaire est désormais sur les rails. Ça veut dire quoi, maître Thierry Lévy, que les policiers, s'ils poursuivent leur enquête, devront interroger le consul de France à Marrakech, l'ambassadeur de France au Maroc, je ne sais pas, moi, un premier ministre, un ex-premier ministre. Il y a deux possibilités. Ou bien Luc Ferry dit j'ai dérapé, j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire, je ne sais rien. C'est un ragot qui ne repose que sur des conversations de couloir. Ou bien il dit oui, effectivement, on m'a dit ça, on m'a donné des détails précis, et à ce moment-là, les policiers feront ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'ils seront obligés de poursuivre leur enquête au Maroc. Oui. Est-ce qu'il peut être inquiété, lui, Luc Ferry, par la justice? Pour non-dénonciation de crime, par exemple? Non, il peut pas être inquiété pour ça, parce qu'il n'est pas témoin direct des faits, donc il n'encourt aucune responsabilité pénale et aucune sanction s'il ne dit rien. C'est d'ailleurs ce qui fait que son comportement est particulièrement antipathique. Il lance une information qui n'en est pas vraiment une, et il ne court aucun risque. Oui. Il reste très prudent, donc c'est pas une attitude exemplaire. Merci, maître Thierry Lévy. Merci à vous.